Coucou à tous, je vous souhaite la bienvenue. Une vidéo un peu particulière sur ma chaîne, c'est une vidéo partenariat, c'est la première fois que j'en fais vraiment une. D'habitude c'est vrai que je ne donne pas suite, mais là j'avais vraiment envie de tester moi-même cette règle. J'étais très curieuse de savoir comment on pouvait faire tous ces jolis petits pointillés, et en plus, cerise sur le gâteau, c'est une invention française, médaillée au concours Lépine. Donc merci beaucoup à Florent de chez Phi Invention, je ne sais pas si on le dit en français, j'imagine que oui. J'imagine que le F du début aussi est pour Florent. Bref, merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de découvrir ce très beau matériel. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu en faire, pour le moment en tout cas, mais c'est sûr, vous la reverrez dans d'autres vidéos. Alors, quand on l'ouvre, eh bien c'est une règle tout ce qu'il y a de plus classique, voilà, avec des graduations, une petite poignée pour bien la prendre en main, une poignée un peu caoutchouc en plus, donc ça ne glisse pas. Et les petits volets, on peut les rabattre, donc comme je le disais, pour l'utiliser comme une règle classique. On peut les enlever bien sûr pour pouvoir mettre d'autres volets, ou les enlever complètement si on veut, mais ils ne gênent pas du tout quand on trace parce qu'il y a un petit creux qui est prévu pour les accueillir, et donc on peut tout à fait les laisser en place et se servir de la règle de manière très normale. Je vais vous montrer les deux volets qui sont fournis avec la règle de base parce que moi j'ai reçu ce qu'on appelle le lot essentiel, celui que je vous ai nommé au début de la vidéo. Mais vous pouvez acheter aussi la règle avec ces deux volets en basique et puis acheter ensuite le deuxième kit de pointillés et le kit pour les ondulations. Une fois de plus, de toute façon, tout est sous la vidéo. Donc comme vous le voyez, c'est très facile. Moi j'ai pris un stylo bille de base, donc autant vous dire qu'avec un feutre c'est encore mieux. Et je passe tout simplement le crayon le long de la règle, ça fait les petits pointillés. On peut facilement doubler les lignes comme je l'ai fait pour le pointillé classique ici, puisque comme c'est une règle pratique, comme toutes les règles, on voit très bien quelle distance on laisse entre deux lignes. Enfin vraiment, vous allez vous amuser à faire tous ces petits pointillés. Et il est très facile de changer les volets, c'est une sorte de petit clip qui retient la règle. Alors ça se déclipe et ça se reclipe très facilement. Là, je vais mettre en place le deuxième lot de pointillés. Les espacements, bien sûr, sont différents, sinon il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à découvrir un nouveau lot de pointillés. Donc, comme vous le voyez, ça se remet en place très facilement. Il y a juste un sens à respecter parce que l'espacement des deux premiers clips n'est pas le même. Donc, si le deuxième clip ne correspond pas, c'est que votre petite réglette est à l'envers, donc il suffit de tourner. Voilà, c'est vraiment pas un souci. Donc vous allez voir les autres pointillés, vous allez voir aussi que du fait de la transparence des fameux volets, il est facile de reporter le dessin en le décalant légèrement. On peut aussi faire varier la hauteur, soit en utilisant exactement la hauteur de la petite languette, soit, enfin bref, ça je vous laisserai découvrir ce que vous avez envie d'en faire. Mais vous voyez, c'est très facile de décaler, de faire comme un motif. Vraiment qu'on peut l'utiliser comme un outil scrap à part entière, pas seulement pour faire les fameux petits pointillés autour de nos créations, mais vraiment pour en faire quelque chose de décoratif. Alors j'ai déjà plusieurs idées, je vais partager ça le plus rapidement possible avec vous. En tout cas, dès la fin de cette vidéo, vous verrez, j'ai réalisé juste pour rigoler très rapidement une petite ATC avec des feutres et les ondulations. D'ailleurs, les volets ondulations, les voici. J'installe les deux tailles. Là j'ai beaucoup accéléré parce que vous avez compris le principe, c'est très simple à mettre en place. On clip, on déclipe. La première ondulation, toute petite comme ceci, un petit peu effet croqué comme les petits rubans en couture. D'ailleurs on pourrait tout à fait imaginer de retourner la règle pour faire le croquet dans l'autre sens. Enfin, vous avez compris le principe. Alors, sur les ondulations, on va un tout petit peu moins vite, surtout sur la grande, pour éviter d'avoir quelque chose de moche, mais vous voyez que ça va quand même très vite. On peut bien sûr les marier comme ceci, on peut les décaler les unes à côté des autres. Jusque-là, vous avez compris qu'il y a des tas de possibilités. Mais une à laquelle moi je n'aurais peut-être pas pensé, et c'est Florent qui l'a mise dans son courrier, c'est que vous pouvez les superposer, ces petites règles. Donc vous posez, vous laissez l'ondulation sur votre règle, vous posez l'autre en mettant bien sûr tous les petits clips côté extérieur pour pas que ça vous gêne, et vous pouvez comme ça faire des petites ondulations pointillées. Bref, vous l'avez compris, on a encore plein de choses à découvrir, j'imagine, avec ces règles. Et autre chose qui peut être intéressant, c'est qu'on peut déchirer du papier le long de ces règles. Elles sont suffisamment costauds pour ça. Voilà, je vous cache pas que j'ai essayé parce que j'avais pas d'autre papier sous la main qu'avec du papier de mon imprimante.
Il faudrait voir avec des papiers légers. Je pense pas qu'un gros papier scrap de 170 grammes façon Maya de chez Clairefontaine, ça se passe forcément facilement. Je dis pas que c'est impossible, je testerai, vous verrez ça dans une autre vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à tester avant moi quand vous aurez fait l'acquisition de ces règles. En tout cas, c'est une autre possibilité offerte par cette règle. Pour ce qui est de la petite création rapide avec les ondulations, j'ai choisi de ressortir les feutres. Ça m'a permis de faire un petit peu le tri parce qu'il y a longtemps que je les ai, je ne m'en sers plus. C'est bien dommage parce qu'ils sont vraiment beaux, ces petits feutres aquarelles de chez Distress. En tout cas, là, je les ai ressortis. Alors pas du tout pour leur propriété aquarelle, juste pour la propriété feutre à pointe souple. Et je fais en sorte d'enchaîner les petites ondulations. Bien sûr, je pense à essuyer ma règle entre deux couleurs, notamment ici parce que je passe du foncé au plus clair. Et forcément, comme ça laisse des petites traces le long du plastique, il vaut mieux essuyer, mais ça se nettoie très très bien. J'ai essayé aussi, puisque c'était un petit peu plus taché, avec mon nettoyeur tampon, et ça se passe nickel. Donc voilà, possibilité de garder son matériel tout beau tout propre pendant longtemps. Donc vous voyez, c'est vraiment super rapide. Bon là j'ai mis en x2 bien sûr pour la vidéo, mais franchement ça se fait hyper facilement. Les fameux petits pointillés qu'on aime tant, cette fois-ci avec un feutre. Alors là je vous dis qu'on pourrait même faire en sorte de faire attention où on commence, où on finit, puisque c'est une règle graduée, donc on peut tout à fait choisir ce que l'on fait. Donc vous l'avez compris, je suis conquise, c'est beau, c'est rapide, c'est très régulier, donc ça me convient drôlement bien. Et c'est facile à utiliser, facile à nettoyer, facile à ranger. Je n'ai gardé qu'un des petits emballages pour mettre toutes mes règles et réglettes à l'intérieur. Mais vous l'avez compris, très bientôt, je vais sûrement faire un joli emballage décoré façon scrap pour ranger mes règles. J'espère que cette découverte vous a plu. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé la partager avec vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation. Et vous le savez, d'ici là surtout prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.